Bonjour à tous, moi c'est Grand Corps Salade. Je suis un passionné du TCG Altered depuis ses débuts. Autant du jeu en lui-même que de la communauté et de l'univers qu'il propose. Le gameplay et le lore pour moi sont vraiment les deux faces d'une même pièce. On sent qu'ils ont été pensés ensemble. Et en plus d'être très bien intégré au jeu, le lore il est aussi original et captivant. Et pourtant, en discutant avec pas mal d'autres joueurs, j'ai souvent constaté que peu y prêtent vraiment attention. Alors chacun ses raisons, il y en a qui sont pas fans de lecture, d'autres qui n'ont pas accroché à ce format de nouvelles, d'autres qui savent pas par quel bout prendre ça, d'autres qui trouvent que c'est dur de suivre le fil, ou simplement que certains n'ont pas le temps. Bref, que des raisons qui se comprennent, mais j'aimerais avec ce format qui va mêler vulgarisation et synthèse, essayer d'apporter un peu plus de simplicité au lore qui moi me plaît beaucoup, pour permettre à certains de l'apprécier aussi, mais d'une autre manière. J'avais commencé pour ma part à m'intéresser au lore avec les vidéos de Hiruhama, qui est un créateur de contenu sur Altered, et qui avait notamment commencé une série de vidéos où il faisait la lecture des articles de lore. C'était très qualitatif comme contenu, que ce soit cette série ou les autres vidéos d'ailleurs. Et si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir son contenu. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet et commençons à découvrir le monde fabuleux d'Altered. Alors, le lore d'Altered fait le postulat que le monde tel que nous le connaissons est séparé en deux plans d'existence intimement liés. Le monde du réel, qui est le monde tel qu'on le connaît, et l'empyrée, qui correspond au monde des rêves et de l'imaginaire, qu'on pourrait vulgairement résumer en imaginaire collectif. Ces deux mondes seraient séparés par ce qu'on appelle le voile, qui serait une sorte de barrière invisible aux yeux des humains. Dans le monde réel, on a la matière, les ondes comme le son, les odeurs, etc. Eh bien, l'empyrée, quant à elle, est remplie de ce qu'on appelle l'éther. Ce sont des idées sans attache, sans support, qui peuvent être tout et n'importe quoi. Des émotions, des caractéristiques, des sensations. On peut lire dans un article d'Altered une image que je trouve assez parlante. Un soldat se dressant devant l'ennemi sera teinté de l'idée du courage. Un oiseau, par essence, possède en lui l'idée intrinsèque du vol. Au fil du temps qui passe, de nouvelles idées peuvent se greffer sur les êtres ou les choses. L'idée de la peur peut se surimposer sur le loup. L'idée de la liberté peut se joindre à celle de l'horizon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux plans d'existence sont intrinsèquement liés dès le départ, mais que c'est l'esprit humain qui fait la passerelle entre ces deux plans, et qui ne sont pas censés être mélangés. C'est l'inspiration humaine qui va puiser des idées dans l'empyrée, et l'empyrée est alimentée depuis le monde réel par l'imagination humaine. Mais un jour, sans qu'on sache comment ni exactement quand, même si on peut approximativement situer ça vers 500 ans avant le cours de l'histoire actuelle, le voile s'est affaibli et une partie de l'empyrée s'est mélangée au monde réel. On a appelé ça la confluence. Le résultat de cette déchirure du voile, c'est que des flux instables d'éther se sont déversés dans le monde réel, sous des formes aussi variées que nombreuses. Ça pouvait être des brumes, des ouragans, des amas concentrés, des voiles de lumière ou d'obscurité. On appelle ces phénomènes le tumulte. Là où le tumulte se manifeste, le monde mute de façon incontrôlée et perpétuelle. C'est comme si des flots d'idées se liaient et se déliaient aux paysages, aux objets, aux êtres vivants. En l'espace d'un instant dans le tumulte, une jungle peut se transformer en océan ou en zone montagneuse. Autant dire qu'y survivre, c'est presque impossible, et rien que d'y pénétrer, c'est s'exposer à des effets mutagènes aléatoires et définitifs. Sauf que lors de la confluence, l'éther s'est insinué partout et a complètement remodelé le monde que nous connaissons pour en créer un tout nouveau en mélangeant le réel et le rêve. Que ce soit la faune, la flore, les minéraux, la topographie ou même les lois physiques, tout a été altéré. La confluence, c'est selon moi l'événement le plus important du lore parce que c'est lui qui régit les concepts d'Altered qui diffèrent de notre propre réalité. On entre à partir de cet événement dans la période qu'on appelle l'âge du tumulte. Donc la confluence a laissé derrière elle de grandes étendues de tumulte, mais au sein de ces étendues, il y a quelques poches de réalité où les lois de la nature et de la physique s'appliquent encore à peu près normalement. Ces zones, on les appelle des oasis. Les oasis sont des lieux suffisamment stables pour résister au passage du tumulte. C'est dans ces oasis que quelques humains ont pu trouver refuge et survivre à la confluence malgré le fait que le tumulte pouvait surgir d'un jour à l'autre. Les premiers et rares survivants à fouler les oasis de ce monde altéré, on les appelle les nomades du tumulte.
Pendant 100 à 150 ans, ces humains se sont agrégés en grandes tribus, parcourant le monde en voyageant d'oasis en oasis. On compte alors 8 grandes tribus de populations de tout horizon que le destin a réunies. Pendant cette longue période qu'on appelle la grande errance, les nomades ont peu à peu appris à s'adapter et à vivre au milieu du tumulte. Certains commencent à percevoir les flux de tumulte et découvrent peu à peu l'existence d'une nouvelle substance, le mana. Pour comprendre ce qu'est le mana, il faut déjà comprendre ce que c'est que la quintessence. Si l'éther c'est la substance de l'empyrée, la quintessence c'est celle de la réalité. C'est uniquement lorsque l'éther s'imprègne sur une quintessence que l'idée qu'elle véhicule s'incarne physiquement dans la réalité. Si l'éther est l'idée, la quintessence quant à elle est donc le support de cette idée. Et dans cette analogie, le mana est le ciment qui permet aux deux de se lier. Le tumulte est si violent qu'il arrache parfois l'éther de sa quintessence, laissant comme un genre de coquille vide qui pourra être affectée par d'autres idées nomades. C'est d'ailleurs ce qui crée cet aspect chaotique du tumulte. Mais dans ce processus de séparation, il y a également des gouttelettes d'énergie bleutée qui sont libérées. Et si vous avez suivi, vous avez probablement compris qu'il s'agit de ce qui liait l'éther et la quintessence, du mana. Pour aller même un peu plus loin dans la théorie, plus une chose ou un endroit est gorgé de mana, plus, logiquement, les idées qu'elle contient sont fermement liées. À terme, ça peut même devenir une oasis capable de repousser le tumulte à la manière d'un anticyclone. Donc ces nomades ont découvert cette nouvelle énergie intangible qu'est le mana, et ils ont progressivement appris à l'appréhender, à le manipuler. Cette nouvelle technique de manipulation du mana, on appelle ça l'altération. Comme son nom l'indique, l'altération consiste à altérer les choses du monde réel en leur insufflant des idées, des concepts, par le biais du mana. Un boulanger capable d'altération mineure pourra manipuler l'idée du feu pour faire cuire son pain juste à la bonne température. Un menuisier sera capable de faire appel à l'éther pour l'aider à réaliser des formes qui seraient autrement impossibles. C'est grâce à cette nouvelle technique que pendant la grande errance, les humains ont pu modeler de façon relative leur environnement et matérialiser leur imagination. Ça les a aidés à survivre dans cet environnement parfois dangereux, parce que l'altération est capable de repousser le tumulte. Bien que ce soit de façon laborieuse et temporaire, ça leur a permis d'augmenter leur sécurité et de stabiliser un peu leur quotidien qui jusqu'à présent était rythmé par le mouvement et l'évolution imprévisible du tumulte. L'altération devient vite essentielle à leur survie, si bien que certains nomades commencent à se spécialiser dans cette technique. Et par conséquent, on dit que ce sont des altérateurs et des altératrices. Ces altérateurs et altératrices sont, de par leur expertise, capables d'un peu plus que de cuire du pain grâce à leur mana. Ils peuvent matérialiser des entités, des créatures, les eidolons. Mais on abordera ça dans un prochain épisode si tant est que celui-là vous ait plu. Je ne sais pas si ce format plaira à beaucoup de gens, si j'ai été clair, si j'ai été trop dans le détail ou pas assez. Si la durée vous va, dans tous les cas, si vous avez une remarque, une correction ou quoi que ce soit à dire sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'en prendrai note. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.